Dubié. Oui, merci beaucoup. Et c'est l'intervention de notre collègue turquois à l'instant qui dit, en gros, ça dépend des paysages. Ben, c'est justement ça le sujet. C'est parce qu'effectivement, ce type d'appréciation sur la participation à la vie sociale et citoyenne, la surveillance ou l'assistance, ben ça c'est laissé à l'appréciation de chacune des MDPH. Et c'est ça, c'est vraiment ce sujet-là que pose cet article, et c'est sur ce sujet, effectivement, de l'inscrire dans la loi pour que, justement, l'interprétation ensuite qui est faite au travers des différentes directives ou annexes soit beaucoup plus précise et qu'on puisse se recourir à la loi. Voilà. Je crois que vous avez, au travers de votre propos, vous avez dit effectivement exactement pourquoi cet article est fait. Cet article de ce projet de loi est majeur. Nous avons découvert, en tout cas moi, j'ai découvert avec surprise et stupéfaction lors des auditions qu'effectivement il n'y avait quasiment plus de rencontres physiques avec la personne lors des instructions des dossiers de PCH. Mais j'ai halluciné. Je vais dire que la personne, il faut l'avoir aussi dans son environnement. L'environnement majore la situation de handicap, quand il n'est pas adapté, quand il y a des travaux nécessaires à faire dans l'appartement. Et tout ça, ça ne peut se voir qu'au travers d'une rencontre avec l'intéressé. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, on est rentré avec la dématérialisation dans des gestions de ces prestations qui sont des prestations d'accompagnement. Et l'accompagnement, ça veut dire une relation duel avec quelqu'un. Pour comprendre ces difficultés, on est rentré en fait dans des gestions purement administratives, sans avoir ce souci de ce à quoi va servir la prestation et quel plan d'aide on va mettre en place pour accompagner cette personne. Donc vraiment, moi, j'encourage nos collègues de la majorité à réfléchir à ça. Je pense que tel qu'a été écrit l'amendement par notre rapporteur Aurélien Pradier, la rédaction de l'amendement, et hélas, il va tomber cet amendement, ce qui est regrettable, est meilleur que celle qui est dans le texte, mais vraiment, d'une façon ou d'une autre, il faut absolument qu'il y ait une rencontre physique et que la personne puisse s'expliquer avec un travailleur social sur sa situation. Voilà, je vous remercie. Très bien. On ne va pas refaire le débat, mais je vais essayer d'être concise. D'abord, dire à Monsieur Turquois qu'il ne faut pas confondre la solidarité familiale et la conjugalisation. Nous sommes sur deux choses. Oui, vous avez raison. La solidarité familiale, elle s'exprime dans le cadre des principes de l'aide sociale qui relèvent du Code de la famille et de l'aide sociale. Et effectivement, ça recouvre l'obligation alimentaire, le recours sur succession, voire la situation de revenir à meilleure fortune. Mais là, c'est pas ça. La hache, elle ne dépend pas du Code de la famille et de l'aide sociale. Elle dépend du Code de la sécurité sociale. Et le rapporteur l'a rappelé, le contentieux n'est même pas le même. Donc il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de répéter bêtement des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, donc je redis que ce n'est pas un minima social. Je vous invite à aller sur le site du ministère des Solidarités, où vous verrez le CLES qui dit que l'allocation adulte handicapé est une prestation familiale à vocation spéciale. Voilà. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est là où fondamentalement on n'est pas d'accord, c'est que pourquoi on veut déconjugaliser, c'est parce qu'on veut régler la question de la dépendance financière de la personne handicapée vis-à-vis de son conjoint. C'est ça le sujet. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Et c'est ça que nous rappellent les différents comités qui se sont réunis au Nusien. Il y a eu encore un rapport qui a été rendu au mois de juillet qui dit que la France doit réformer sa réglementation pour séparer le revenu des personnes handicapées de celui de leur conjoint. Bon, voilà, je crois que les choses sont claires. Moi, en séance, je remettrai le couvert. Mais franchement, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas vérifiées. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans le code, dans notre protection sociale, il n'y a aucune définition du minima social. Aucune. Très bien.